Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour sonder les énergies de novembre. Je vous remercie également d'être si nombreux à participer au concours qui se déroule actuellement sur ma chaîne YouTube et vous permet de remporter une consultation en direct par visioconférence avec moi. Il est d'ailleurs encore temps de participer, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tiré au sort et remporter votre séance privée en direct avec moi. Vous trouverez sur ma page d'accueil YouTube une vidéo qui vous explique les modalités du concours. Celui-ci se termine le 31, donc tentez votre chance. Et puis retrouvez-moi sinon sur Facebook et Instagram où je vous offre comme chaque mois un tirage en croix personnalisé. D'ailleurs, à ce propos, une information importante. J'ai récemment lancé une guidance quotidienne sur Facebook et Instagram. C'est un rendez-vous matinal qui me permet d'être un petit peu plus près de vous chaque jour et donc une raison de plus pour me retrouver selon vos habitudes sur Instagram ou Facebook. Et puis, je tenais aussi plus simplement à vous remercier pour vos petites attentions, vos gentillesses, vos messages. Ça me touche beaucoup et ça me pousse à continuer de faire ce que je fais ici depuis bientôt 6 ans. Donc, n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire ou à simplement liker si vous êtes plus timide. Ça fait du bien de vous lire chaque mois et de voir que ce que je fais a un écho. Donc voilà, fini pour le moment émotion. On va se recentrer autour de ce mois de novembre avec une déco, je ne sais pas si vous avez vu, mais spécialement dédiée à la période de novembre, automnale, celle de la Toussaint, Samhain, Halloween, avec des cartes aussi dédiées à cette période si particulière. J'espère que du coup l'attention vous plaira. Donc recentrons-nous autour de ces énergies de novembre avec pour démarrer une lame majeure, la carte du chariot qui nous parle de mouvement, qui nous parle d'avancée et qui permet de prendre les choses en main au cours du mois de novembre. Cette carte, elle se trouve en effet dans les éléments qui vont vous être positifs, donc des attitudes, des comportements, mais également des événements. Alors ça peut évidemment nous parler d'un déplacement, d'un voyage qui serait profitable pour faire avancer une situation parce qu'on va trouver aussi en vibration une carte qui peut nous parler de déplacement à travers le 6 d'épée, mais on y reviendra. Et donc il peut avoir quelque chose comme ça qui vous pousse à vous déplacer vraiment physiquement dans le but de faire avancer les choses, dans le but de prendre une situation à bras-le-corps pour lui donner de la vitesse. Après, ça peut être un mouvement qui est plus métaphorique, c'est-à-dire l'idée de faire évoluer quelque chose. Parce que la carte du chariot, c'est quelqu'un qui a retenu les leçons des différentes semaines qui viennent de s'écouler, des différentes situations qui viennent d'être traversées et qui va avancer avec beaucoup plus d'indépendance et d'autonomie sur son chemin. Il va maîtriser une situation, il en a la capacité. C'est un problème même qui peut être maîtrisé si besoin est. Et ça va d'ailleurs, je le souligne, favoriser le travail dans son ensemble. Pour ceux et celles qui cherchent à trouver un contrat ou en tout cas quelque chose de stable, on verra que la carte qui fait office de vibration, on y reviendra, de synthèse, pardon, de direction, je vais y arriver, nous donne une indication comme quoi il y a un contrat qui peut se signer, mais on y reviendra. Il peut avoir effectivement des progrès rapides dans le cadre de votre situation professionnelle. Il y a une vraie réussite, mais attention, ça ne tombe pas tout cuit. Vraiment, le chariot, c'est parce que vous en êtes donner les moyens et du coup il y a une évolution rapide et il y a une capacité de décrocher un poste, une promotion et les responsabilités que l'on nous confie, on arrive à les obtenir. C'est peut-être aussi parce qu'on a su faire preuve de diplomatie que voilà, on s'y est aussi bien pris, mais il y a effectivement la capacité d'une évolution positive pour nous et que ce soit sur le plan donc professionnel, une évolution sinon sociale, et puis il peut avoir une évolution sur le plan affectif d'une relation donnée. Alors ça peut être une conquête dans le cadre professionnel, une rencontre dans le cadre d'un déplacement, c'est éventuellement possible, mais ça peut être une situation affective qui avance et qui pourrait avancer vers quelque chose d'un peu plus officiel ou légalisé. Là encore, on le verra avec un peu plus tard la carte qui donne la direction au mois. Et donc, elle symbolise quand même un succès à portée de main, la carte du chariot, et une situation qui donc avance vite, alors à la condition d'être déterminé comme l'est le chariot, il sait ce qu'il veut et il va le chercher. Je vous dis ça parce que en l'occurrence nous allons trouver dans les obstacles pour ce mois de novembre une lame issue de la famille des bâtons, en l'occurrence le valet de bâton. Alors
le valet de bâton, mes chers Sagittaires, il peut représenter quelqu'un. Ce sera un signe de feu comme vous, donc bon, éventuellement quelqu'un d'autre de Sagittaire, mais sinon un lion ou un bélier. Mais ça peut plus simplement vous représenter. Si ça vous représente, ça peut nous dire que vous passez par un état de confusion et d'indécision qui ne vous serait pas profitable sur les semaines à venir. Ça pourrait même vous être préjudiciable puisque la carte se trouve dans ce qu'il ne faut pas faire et dans les obstacles éventuels. Or, la carte du valet de bâton, quand elle pose problème, c'est laisser une situation un peu décidée pour nous ou laisser les autres trancher pour nous. Le chariot, il nous invite à tout le contraire, à prendre les choses en main, à prendre le problème à bras-le-corps et à le faire avancer soi-même. Et c'est ce qui est favorisé pour le mois à venir. Or, la carte du valet de bâton, dans ce qui est défavorisé, elle entretient un rapport de résonance avec le chariot, puisqu'elle nous invite à ne pas laisser une situation se débloquer d'elle-même. C'est une carte qui nous invite à affronter certains obstacles éventuels, certaines difficultés, peut-être même affronter certaines de ses propres peurs, pour faire bouger une situation. Ne pas se poser en victime ou se penser sans défense. Nous avons quelques tours dans notre manche et nous pourrons répondre et réagir. Parce que si on se laisse aller dans cet état où on se sent contrôlé par quelqu'un, par une situation, par une relation et que ça nous rend malheureux, parce que c'est pas ce que l'on voudrait voir se produire, parce que ça s'oppose à nos objectifs, eh bien il faut prendre la parole, il faut se faire entendre. C'est ce que clairement va nous indiquer le valet de bâton en étant dans les obstacles. Alors, il peut avoir la nécessité quand même d'être dans l'écoute. Le valet de bâton dans les obstacles, il ne nous dit pas qu'on n'en fait qu'à sa tête en communiquant avec la carte du chariot. On verra avec la carte du pape qu'on a en direction qu'il va falloir prendre compte des opinions, des avis et des conseils de ceux qui sont plus experts que nous sur le domaine. Okay, mais une fois qu'on a pris conseil, on avance par soi, par soi-même. On avance de façon autonome et indépendante. Mais on peut prendre conseil, on peut trouver soutien et appui pour sortir éventuellement de cette indécision, pour ne pas s'entêter peut-être sans écouter ce que les autres ont à dire ou à penser avant de nous-mêmes mettre les choses en mouvement. Hein, il n'est pas question d'attendre qu'on nous donne un feu vert, mais on pourrait simplement se renseigner si les actions qu'on veut mener, c'est le bon moment ou que qu'est-ce qu'on nous conseille dans ce cas-là, puisqu'on a vécu la même chose que nous avant nous, des gens qui ont déjà eu cette expérience. Maintenant, le valet de bâton, ça peut être quelqu'un qui pose problème. Donc, ça peut être une personne qui nous cause des soucis à cause de sa propre éventuelle indécision. Okay, c'est plus nous qui passons par cette indécision, c'est l'autre en face et du coup ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer. Bon, cette personne ou cette situation, elle va nous bloquer quelque temps. On le verra avec la vibration, mais ça va venir à bouger parce qu'on a deux lames majeures qui mettent du mouvement dans tout ça. Cette personne, elle peut nous bloquer parce que elle est là en train de parler dans notre dos, elle est en train de nous raconter des bêtises, elle est en train c'est vraiment les ragots, ce sont les rumeurs que va colporter la carte du valet de bâton quand elle pose problème pour justement ruiner nos plans. Donc faire attention peut-être à cela si c'est quelqu'un autour de nous. Faire attention si le valet de bâton renversé ne vient pas de nous-mêmes, si c'est pas nous-mêmes qui sommes désignés par ce valet de bâton renversé, pas renversé mais dans les obstacles, excusez-moi lapsus. C'est l'idée aussi donc de pas soi-même se figer, se bloquer, se cloisonner dans une situation qui n'est pas épanouissante. Et dans cette indécision-là, parce que peut-être aussi qu'on s'est mis un peu la barre trop haute, hein, des fois c'est aussi possible. Alors que le chariot, lui, il avance avec ce qu'il a vraiment sous la main. Et donc, je vous disais qu'il y a un temps quand même un petit peu de transition, on va dire un temps de latence qu'on va trouver cette fois-ci en termes de vibration. Hein, la carte de vibration, c'est la carte du 6 d'épée. Et cette carte du 6 d'épée, c'est une lame qui nous montre que on s'éloigne, si vous voulez, d'une situation qui nous faisait hésiter ou d'une personne qui nous posait problème et qui était elle-même hésitante. On est en train de s'éloigner lentement de cette situation-là. D'ailleurs, il y a certainement des résolutions, des décisions et des actions que le chariot a prises et qui permettent de faire avancer les choses.
Mais il y a encore un temps de transition, il y a encore un temps transitoire d'intervalle au cours du mois de novembre par lequel, cette période par laquelle il faut malheureusement passer, cette sorte de passage forcé. On aurait besoin d'un changement, on voudrait sortir de cette routine et de se débarrasser de ce qui nous encombre. Et justement, il y a des résolutions qui sont prises dans ce sens-là, mais peut-être que ça va pas aussi vite qu'on le veut, ou peut-être qu'il y a un temps comme ça où on est obligé d'accepter sorte de temps de bascule, où on est obligé d'accepter qu'il y a une latence, et puis hop, chariot, tous les feux passent au vert, et on pousse nous-mêmes pour que les choses aillent plus vite. Alors c'est cette carte-là qui me faisait dire qu'il y avait éventuellement possibilité de voyage ou de véritable déplacement, hein, parce que la carte du 6 d'épée, ça nous parle de voguer comme ça, et de justement, on ressent une stagnation dans la situation où on était et on va de l'avant. Il y a le courant de l'eau qui nous porte quelque part pour un changement d'horizon, pour quelquefois mieux contrôler une situation d'ailleurs qui était un peu compliquée. Et c'est ce que le chariot aussi permettait. Or, ce 6 d'épée, il se dirige vers quoi? Eh bien, il se dirige vers la très jolie carte du pape, l'âme majeure du tarot de Marseille, que nous trouvons donc ici en guise de direction. Cette carte du pape, eh bien, c'est une sorte de bénédiction. C'est pour ça que je vous parlais des feux qui passent au vert subitement et soudainement, et tout ce qui était un petit peu lent, qui s'agite, qui s'accélère, qui prend de l'élan. La carte du pape, elle va nous donner sa protection, sa bénédiction dans le cadre d'une situation. Alors, dans le dialogue qui s'effectue entre cette carte du pape et du chariot, on pourrait avoir la régularisation d'une situation professionnelle par la contractualisation d'un accord qu'on a trouvé. Hein, il y a quelque chose qui peut se signer. De la même façon, on pourrait vivre ensemble, signer un bail, signer un pax. Hein, il pourrait avoir une régularisation, cette fois-ci une officialisation d'une relation affective en termes d'engagement, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que la carte du pape, c'est aussi quelqu'un qui est là pour nous conseiller, qui est là pour nous donner son accord, mais aussi nous transmettre son savoir. Donc on pourrait avoir quelqu'un qui va nous donner des bons conseils pour débloquer les choses assez rapidement, qui sera prompt à nous fournir une réflexion constructive dont on tirera un enseignement positif qui nous permettra de résoudre notre situation ou de la faire avancer. Alors, il y a forte chance pour que ce soit pas un signe de feu, que ce soit pas un lion ou un bélier ou quelqu'un de sagittaire, vu qu'on le trouve dans les obstacles. Mais ce pape, ça peut être vraiment quelqu'un qui est expert dans son domaine, ou alors plus simplement qui connaît bien son domaine, hein, qui est peut-être plus expérimenté que vous sur cette situation ou quoi. Après, ça peut être juste quelqu'un de plus âgé que vous, des fois, tout aussi simplement que cela. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de novembre, nous avons, mes chers Sagittaires, une lame issue d'un très bel oracle, celui des runes, dessiné et pensé par l'artiste Gulliver l'aventurière, dont j'affectionne tout particulièrement le travail. Et nous avons la carte Ingvaz, en espérant que je prononce bien, qui va désigner une sorte de potentiel créateur, d'ailleurs, que le pape pouvait souligner. C'est une carte qui, en montrant cet œuf, nous parle de ce qui précède de peu la naissance, donc une sorte d'énergie latente qui est prête à se manifester, si on sait attendre le bon moment pour laisser cette vie éclore au monde. Et il y a cette idée-là avec le 6 d'épée, la carte du chariot, un temps un peu de latence, avant de pouvoir passer rapidement à l'action. Et c'est ce que rappelle un peu cette lame de l'oracle des runes de Gulliver, l'idée que si un projet avait été mis entre parenthèses depuis quelque temps, eh bien c'est le moment de reprendre, de le reprendre, ce projet, pour lui faire terminer sa course, c'est-à-dire son processus de croissance, pour le concrétiser, pour le matérialiser, et les forces du chariot vont nous le permettre. Hein, c'est l'idée qu'on a semé ici des bonnes graines, puisque le chariot se trouve dans les aspects positifs et qu'on va bientôt se réjouir des résultats. Il y a éventuellement donc des facteurs extérieurs, des personnes, etc., qui peuvent influencer les choses, mais on est quand même grandement responsable de nos actions, nous indique Ingvaz, comme le chariot nous le signalait également. Hein, c'est une carte qui nous parle du libre arbitre. Donc, entre guillemets, si on se donne les moyens, on peut foncer. L'avant-dernière énergie de ce mois de novembre nous le confie.
confirme. Et comme dernière énergie pour ce mois de novembre, un très joli oracle que je suis aussi très contente de vous présenter, qui a été pensé, dessiné par Marion B, et qui est l'oracle des ombres. Et nous avons la carte de la conjurée. La carte de la conjurée, elle va appeler à une forme de persistance. C'est l'idée d'arriver à ses fins, au fond, parce qu'on ne lâche rien. Ça peut aussi nous dire ça, le 6 d'épée. Ok, il y a un moment où on en a marre, on est frustré, on voudrait que ça aille plus vite, mais comme justement on tient bon, on sera en mesure de passer à l'action, telle la carte du chariot, après avoir peut-être recueilli certaines informations, conseils ou certaines aides autour de nous pour contourner éventuellement notre propre hésitation ou quelqu'un ou une situation qui nous serait toxique, puisque la carte de la conjurée peut nous parler aussi de soit quelqu'un de toxique, comme ce fameux valet de bâton qui posait problème, quelqu'un qui manipule, qui trompe, la personne qui émet les ragots, les fameux ragots dont je vous parlais et qui pourraient ruiner un peu notre situation. On la retrouve dans la carte de la conjurée. Ça peut désigner plus simplement une relation qui serait néfaste ou encore une personne qui serait donc toxique et qui pourrait essayer de prendre avantage de nos faiblesses pour mieux se rapprocher de nous et nous faire du mal ou nous porter préjudice, donc quelqu'un dont il faut mieux se prémunir. Voilà, en tout cas, les énergies sondées par les lames pour ce mois de novembre, en espérant que ça saura vous guider et vous accompagner au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook, où chaque mois donc vous remportez un tirage en croix réalisé par mes soins. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'y retrouver sur Instagram et Facebook. Vous pourrez chaque jour, chaque matin me retrouver pour une guidance quotidienne. Et puis écoutez, je vais certainement vous retrouver plus tôt que prévu ce mois-ci. Je vous prépare une petite surprise pour le 31 octobre, pour la Toussaint. Donc je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous, mes chers Sagittaires.